La config de la semaine. Cette semaine, on était sur une configuration dans l'optique de jouer à Kerbal Space Program 2, qui sort bientôt, si je dis pas de bêtises, dans un budget de 1200 € avec option de montage mais sans Windows. Pour rappel, ça se passe directement sur Discord, !Discord si vous voulez le rejoindre, vous aurez directement le lien dans l'onglet dédié à ça tout simplement. Et donc cette semaine, c'est Awax qui a été sélectionné et donc on va pouvoir faire une petite review de cette configuration. Il est parti sur un Intel i5 12400F, donc Hexacore, 12 threads, Alder Lake, du coup, pas Raptor Lake comme la 13e génération, accompagné d'une MSI Mag B660M Bazooka DDR4. En fonction de ça, justement, on est contraint de passer sur un kit DDR4 et donc ici des Aegis 2x8 Go 3200 MHz casse 16 qui représente le meilleur rapport performance-prix des kits de RAM disponibles pour Intel aujourd'hui. En ventirad, il a choisi le Deepcool AK400 que j'apprécie beaucoup personnellement. À côté, on a une carte graphique Sapphire Radeon RX 6700 Pulse. Un M2 NVMe de chez Samsung, le 980 1TB, qui suffira tout à fait tranquillement pour Kerbal Space Program 2. On pourra aussi mettre d'autres jeux si on en a envie par la suite. Au niveau du boîtier, le NX210 de chez Antec. 3 ventilateurs de façade RGB, un ventilateur à l'arrière. Je peux comprendre. Esthétiquement, ça peut être très intéressant. Et l'alimentation RGBL aussi avec une Corsair CX650F. RGB noir de 650 watts bronze modulaire. Modulaire, tiens, c'est... Elles existent en non modulaire, je crois. Ah non. Non, c'est une autre version. Ok. Et donc, on n'oublie pas l'option de montage aussi. Donc, configuration très équilibrée ici. On peut en faire une alternative, concrètement, en passant, par exemple, chez AMD pour le processeur et chez Nvidia pour la carte graphique. Comme ça, s'il y en a qui ont des préférences personnelles, ce qu'on entend tout à fait, hein, avec des expériences diverses et variées, eh bien on peut faire un mix des deux configurations sans aucun souci. Donc on va juste repartir sur à peu près la même base. On va essayer de vous faire quand même de la RGB parce que il a misé là-dessus aussi de son côté. Donc on va essayer de faire quelque chose de sensiblement proche. Je vais tricher un petit peu avec ce SSD, mais on y reviendra. Niveau boîtier, qu'est-ce qu'on peut faire d'assez sympa en ce moment? On a les 100M. En alim, on va aller taper ça. Et derrière, du coup, on a 500 € de budget avec montage. Est-ce que j'ai toujours ça? J'ai toujours ça. On est 7 € trop cher. Qu'est-ce que je peux enlever à 7 €? On va mettre le Velox. Non, c'est pas le Velox, c'est le Forge 110R. Voilà. Donc concrètement, cette alternative chez AMD côté processeur avec un Ryzen 5 5600 sensiblement proche du 12400 qui avait été mis par Awax. On associe à une carte mère B550M Aorus Elite de chez Gigabyte. Voilà, pour être bien stable au niveau des performances du processeur. Niveau RAM, 2x8 Go 3200 casse 16, mais chez Kingston ici, vu que les Aegis ne sont pas compatibles avec les processeurs AMD, du moins difficilement. Niveau ventirad, un VT120 ARGB de chez Fox Spirit. Une carte graphique RX 6700 XT Fighter. Alors, je pars quand même sur une carte AMD ici, parce que on va profiter d'avoir le SAM, donc le Smart Access Memory, déjà, avec un processeur AMD. Et parce que la vente flash de cette 6700 XT est très intéressante aujourd'hui. Donc, on part là-dessus. Si on veut passer chez Nvidia, on met une RTX 3060, à peu près. Côté SSD, comme je vous ai dit, je triche un peu, parce que celui-ci vient d'arriver sur le site, littéralement aujourd'hui. Et donc, c'est un Intel 670p Series de 2 Tera. Pour 100 €, avec des RAM, une mémoire QLC, donc ça reste une mémoire grand public
qui est forcément moins cher que du TLC et un peu moins de durée de vie, mais ça suffira tout à fait pour 10 ans pour n'importe qui aujourd'hui. Et donc vraiment pour 2 Tera de SSD avec des RAM, avec des vitesses sensiblement bonnes, hein, pour du PCI 3.0, 3500, 2700, à 100 €, c'est excellent. Donc voilà, je préfère vous le mettre en avant, comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez le commander de votre côté. Côté boîtier, un MSI MaxForge 110R, mono-ventilateur à l'arrière, ça suffira pour cette configuration vu qu'on n'a pas grand chose qui va chauffer. Et l'alimentation, une Fox Spirit GT 750p Platinum modulaire semi-passive, garantie 10 ans. Donc, et on n'oublie pas l'option de montage aussi avec. Donc voilà pour cette alternative. Demain, on se retrouve sur Discord pour une nouvelle thématique. Et là, la sélection aura lieu le lundi, donc n'hésitez pas à y participer pendant tout le week-end.